Salut à toi qui m'écoute, cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la thématique que nous abordions lors de la dernière vidéo et au cours de laquelle nous parlions des zones d'habitation à risque et notamment des terrains situés en bordure des routes à forte pente. Et d'ailleurs, nous donnions l'exemple d'une maison qui a été écrasée par un engin lourd qui a dérapé de la route et qui s'y est retrouvé. Dans cette vidéo, comme nous l'annoncions, nous resterons dans la même thématique qui est celle des zones d'habitation à risque, mais cette fois pour parler des terrains situés à proximité ou au contrebas des montagnes, et pas n'importe quelle montagne, des montagnes à risque. Reste donc jusqu'à la fin pour découvrir ce cas de figure d'une maison qui a failli être écrasée par une pierre qui a décroché d'une montagne et qui s'y est retrouvée à côté de la maison. On a failli assister à une catastrophe, à la perte d'une famille entière. Moi, c'est Jean-Pierre Péka et cette série de vidéos intitulée Vision 360 est à l'initiative de la Startup Estate. Si tu n'es pas encore abonné à cette plateforme, je t'invite à le faire pour ne pas rater le grand volume d'informations importantes et intéressantes que nous t'offrons. À tout de suite. Puisque nous parlons de zones d'habitation à risque, notamment des maisons ou plutôt des terrains à acquérir situés à proximité des montagnes dangereuses, nous sommes venus en Col Bissone, qui est une localité très proche de Yaoundé. D'ailleurs, Yaoundé qui a la réputation d'abriter de nombreuses collines et c'est très affectueusement qu'on l'appelle d'ailleurs la ville aux 7 collines. Et donc, du fait de la pression démographique, il y a des phénomènes dangereux qui se produisent. C'est donc pourquoi nous sommes venus ici en Col Bissone, où une personne a acquis un terrain à proximité d'une montagne. Il a construit une très belle maison. Et par contre, un matin, il se réveille et il trouve donc une pierre, une énorme pierre qui a décroché de la montagne et qui se retrouve à quelques mètres, à moins de 5 mètres d'ailleurs, de sa maison. On aurait pu justement assister comme ça à une catastrophe et à la perte d'une famille entière, étant donné la taille de la pierre. Et il n'est pas la seule personne. Il y a de nombreuses personnes qui sont situées comme ça au contrebas de la montagne et qui pourraient être victimes d'une catastrophe. Et ça, c'est sans oublier que cette montagne d'ailleurs abrite une mini carrière où des camions viennent rechercher des pierres pour repartir. Vous imaginez, un matin, s'il y a un effondrement d'une ou de plusieurs pierres, on peut assister comme ça à une catastrophe dans la zone. Et cette zone n'est pas unique, n'est pas isolée. Il y a de nombreuses zones comme ça, en particulier à Yaoundé qui a beaucoup de collines. Il y a de nombreuses zones comme ça où des personnes, du fait, justement, comme on disait tantôt, de la pression démographique, vont s'installer là-bas et donc prennent des risques immesurables en habitant dans des zones aussi à risque. Et c'est aussi d'ailleurs parfois sans consulter le plan de prévention des risques naturels. Des habitations ou des acquisitions de terrains à proximité de montagnes sont proscrits chez nous. C'est pas le conseil que nous donnons à nos clients. C'est vrai qu'il y a des experts qui estiment que habiter dans des zones montagneuses procure quand même certains bénéfices et notamment la diminution des risques cardiovasculaires et il y a beaucoup d'autres vertus comme ça. Mais c'est des zones montagneuses qui ont été étudiées longtemps pour autoriser des personnes à y habiter. D'ailleurs, en Bankomo, à Yaoundé, on connaît des montagnes où des personnes habitent, mais sans trop de risques. Donc voilà à peu près ce que nous souhaitons partager avec vous concernant les zones d'habitation à risque, surtout celles à proximité des montagnes. Nous espérons que cette vidéo t'aura apporté des éléments nouveaux. Que penses-tu des zones d'habitation situées à proximité ou au contrebas des montagnes à risque? Y a-t-il des éléments que tu souhaiterais partager avec nous pour nous enrichir davantage ou que tu souhaiterais recevoir pour t'enrichir davantage? Dis-nous cela en commentaire de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous resterons dans la même thématique qui est celle des zones d'habitation à risque et pour te présenter cette fois des zones marécageuses. Et puisque Douala a la réputation d'avoir et d'abriter de nombreuses zones marécageuses, nous irons là-bas pour te présenter des cas de figure concrets de marécage. Et cette vidéo-là sera intéressante à plus d'un titre pour ceux de la diaspora qui n'ont pas souvent l'opportunité, l'occasion de visiter eux-mêmes les sites qu'ils souhaiteraient acquérir. Alors, si tu caresses un rêve, si tu nourris un rêve de faire une opération, une transaction, une acquisition immobilière, ou si tu connais quelqu'un qui chérit le même rêve, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la lui partager. Cela pourrait être la source de salut pour lui. N'oublie pas aussi à t'abonner à cette plateforme. À la prochaine vidéo.